Bonjour mes belles âmes lumineuses, comment allez-vous aujourd'hui? Avez-vous passé une belle semaine? Je vous le souhaite de tout mon cœur. Moi, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, de passer un moment avec vous pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire les énergies pour la semaine. Bien sûr, je commence sans vérifier. Donc, nous sommes du lundi, donc 14 mars au 20 mars 2022. Voilà. Bien sûr. Je prépare tout et j'ai oublié de regarder la date de la semaine. Bon, ce n'est pas grave. Tout d'abord, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. On va y arriver. Ça commence les bugs. Je ne sais pas comment elle va se terminer celle-là. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Elle ne peut pas parler à tout le monde et c'est normal. Vous ne prenez que ce qui résonne, ce qui vous parle réellement. Alors bien sûr, il y a des choses qui peuvent être dites durant cette guidance, des messages, des informations qui sur l'instant T ne résonneront pas avec vous ou ça ne vous parlera pas, mais qui peuvent effectivement se produire par la suite. Comme je dis toujours, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que vous avez automatiquement un message qui vous est destiné à l'intérieur. Et je peux vous le dire, puisque vu les retours que j'ai eus sur celle de la semaine qui vient de se terminer, qui se termine ou qui vient de se terminer, en fonction de quand vous verrez cette guidance, il y a des choses qui se produisent après. Parce que comme je le dis tout le temps, véridique, puisque vu un retour que j'ai eu, même deux, les énergies ne sont pas cristallisées à l'instant T où je la tourne cette vidéo. Elles circulent. Donc effectivement, vous pouvez très bien être dans ces énergies depuis le milieu de la semaine, la fin de semaine qui vient de s'écouler, comme vous allez y rentrer dedans en début de semaine, voire milieu, fin de semaine, voire début de semaine prochaine. Il y a des événements qui sont peut-être déjà produits dans votre vie, des situations, ou qui vont se produire par la suite. D'accord? C'est une guidance. Elle est là pour vous aider, pour vous guider, vous informer, vous prévenir, vous donner, oui, aussi quelques petits conseils par-ci, par-là. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous faites comme vous en avez envie. D'accord? Pour commencer, on va prendre un message de votre lumière intérieure, voir qu'est-ce qu'elle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine, bien sûr. Alors oui, hein, surtout, je le rappelle, c'est général, s'il vous plaît. D'accord? Donc, si ça ne résonne pas, qu'il n'y a rien qui vous parle, moi, je vous dirais à ce moment-là, laissez passer la semaine. Et revenez-y peut-être en fin de semaine, peut-être que ça se trouve, il se sera passé des petites choses et qu'effectivement, ça vous aura parlé, ou laissez passer même 2 semaines, hein, vous faites comme vous en avez envie, mais voilà. Mais surtout, par contre, oui, j'ai oublié de vous le dire, surtout, une fois que la vidéo, elle sera finie, lâchez prise, hein. Ne restez pas sur ce que vous avez entendu. N'allez pas cristalliser les énergies. N'allez pas bloquer les situations que l'univers, le divin, la source, Dieu, comme vous l'appelez, mais n'allez pas l'empêcher de vous envoyer et de vous faire, comment vous dire, oui, vous envoyer ce qui vous est prédestiné, les opportunités, les situations, les personnes, ce qu'il souhaite vous mettre sur votre chemin, des rencontres aussi, et aussi surtout, n'allez pas non plus à trop mouliner, y penser, puisque vous allez vibrer ces énergies-là sur ce que vous ne voulez pas. Vous allez tellement les vibrer que lui, par contre, il va vous les envoyer. D'accord? Donc, n'allez surtout pas soit bloquer des situations qui vous sont destinées, prédestinées, hein, qui sont préparées, qui sont dans le plan et qui doivent arriver, comme n'allez pas non plus, à trop y penser, vous les créer. Alors qu'en fait, il n'y avait pas lieu que ça arrive vers vous et que vous le viviez. D'accord? Allez, vous en aurez 2. On va regarder. Ton corps et ton esprit ne font qu'un avec la nature.
Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que tout est énergie, même la nature. Et que la nature a de grands pouvoirs pour, pour permettre de se libérer, pour permettre de se recharger, se ressourcer énergétiquement, lâcher prise, méditer aussi. La nature a un pouvoir extraordinaire. N'oubliez pas que la nature était présente sur Terre avant même que le premier humain vienne sur Terre. La nature a aussi été créée par l'univers. N'oubliez pas qu'elle a de grands pouvoirs. Et dans la nature, vous avez aussi tous les êtres de la nature qui sont là. Donc ils peuvent vous aider aussi si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi faire appel aux esprits de la nature. Ils auront, mais alors vraiment, plaisir, ils auront vraiment plaisir à pouvoir vous aider, vous libérer, vous sentir mieux. Mais en tout cas, on vous dit bien que votre corps et votre esprit, ils ne font qu'un avec la nature. Écoutez-vous. Allez vous promener dans la nature si vous le pouvez dans la semaine. Si vous avez l'occasion même à un moment de la semaine de pouvoir vous échapper dans un parc, une petite forêt, pas loin de chez vous, ou en sortant du travail, ou si vous en ressentez, vous voyez que ça vous appelle vraiment, allez-y. Et si vous pouvez, faites un câlin à un arbre. Vous verrez, ça va vous faire du bien. Ça va vous ressourcer, vous verrez. Permets à ta lumière intérieure de briller à travers tout ton être. Voilà, tout simplement. C'est ce qui va aussi vous permettre de laisser votre lumière briller. De montrer à quel point vous êtes lumineux, lumineuse, que vous êtes de belles personnes. Vous êtes tous beaux et belles, bien sûr. Hein. Il ne faut laisser personne dire le contraire. Hein. Vous êtes vraiment de belles personnes, de belles âmes lumineuses. Vous avez vraiment une très belle lumière intérieure. Vous avez un très grand pouvoir intérieur. Vous avez de la magie en vous. D'accord ? Pour ceux et celles qui en ressentent le besoin, allez dans la nature. Allez vous décharger dans la nature, vous inquiétez pas, elle vous en voudra pas, au contraire, elle vous renverra tout ça en énergie d'amour, ce qui va vous permettre de laisser briller votre lumière à travers tout votre être et de retrouver peut-être aussi cette petite étincelle qui s'est éteinte ou qui commence à s'éteindre, d'accord ? Bien sûr, si vous l'avez déjà fait, on vous dit que vous avez fait le bon choix, bien sûr, que c'est parfait, que continuez, vous êtes sur la bonne voie, hein, d'accord ? Aujourd'hui, on va voir ce que l'archange Michael souhaite vous transmettre comme message. Il avait vraiment envie de venir en début de guidance, et pour ce faire, ce qui est rare, je le fais rarement avec l'archange Michael, je vous lirai le message qu'il y a à l'intérieur du livret. Comme ça, vous pourrez prendre conscience de la globalité de ce qu'il souhaite vous transmettre, puisque sur la carte, nous avons la prière, mais dans le livret, il y a le message. D'accord ? Donc, on va voir ce que l'archange Michael a comme message pour vous pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. J'adore mes cartes, mais pourtant je fais attention quand je les bats, mais il y en a qui s'abîment. Non, je les bats pas comme une dingue. Hein. Je fais attention, j'en prends soin, mes jeux. Hein. Bon, bah, elle veut pas sauter. Ah bah, voilà. Voilà. Ils adorent faire ça. Voici le but de votre vie. Hop. Alors, je vais commencer déjà, vous savez quoi, par le livret. Alors, ceux et celles qui, bien sûr, auront mis pause, auront lu la prière et tout, ce n'est pas un souci, hein, d'accord ? Et ceux qui souhaitent revenir en arrière pour mettre pause pour la prière, il n'y a pas de problème aussi, hein, il n'y a pas d'ordre général. C'est juste que là,
ça serait mieux, je sais pas, que je vous lise d'abord le petit message. Alors, l'archange Michael vous dit, voici le but de votre vie. L'archange Michael a entendu vos prières et vous guide dans la direction que vous avez choisie avant de naître. Vous avez déjà une idée de la carrière qui vous apporterait joie, excitation, plaisir de servir et sécurité financière. Ces pensées sont les indicateurs de votre but divin. Vous avez le devoir de vous engager dans un travail qui vous procure du bonheur ainsi qu'à autrui. Cette carte confirme que la carrière dont vous rêvez est le but de votre vie. C'est pourquoi l'univers vous soutient et vous ouvre les portes. Avancez en confiance. Alors, signification spécifique supplémentaire, votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir. Suivez vos ressentis authentiques. Les anges supervisent vos affaires et vos finances. Donc la prière, Archange Michael, vous connaissez les détails de mon but divin. C'est pourquoi je vous demande de m'aider à viser mes objectifs, guider clairement mes actions, je vous en prie, afin que je suive les bonnes étapes pour réaliser une merveilleuse carrière pleine de sens. Surtout, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude. Donc, gratitude, Archange Michael. Donc, effectivement, là, on vous dit bien que, oui, votre âme sait pourquoi elle est venue sur Terre, le pourquoi quel but professionnellement elle souhaite exercer, quel est son but réel. Vous pouvez déjà avoir des indicateurs autour de vous, des signes, voire des petites idées, des pensées qui vous traversent par moments l'esprit, voire même par rapport à votre travail, comme il vous dit, hein, que votre situation actuelle comporte des indications à propos de la prochaine étape à franchir, qu'il faut écouter et suivre vos ressentis, hein, qui sont vraiment authentiques, ce que vous ressentez. Donc, effectivement, il y en a pour certains, pour certaines, j'en ai des frissons, on vous envoie vraiment des signaux. Hein. Alors, il y en a, ce sont des signaux bien rouges, hein, on leur dit « ouh, c'est... » Non, là, voilà. Et il y en a pour d'autres, effectivement, on est en train de leur dire que oui, effectivement, c'est cette direction qu'il faut suivre, c'est bien ce que tu ressens, c'est bien cette idée-là, et que c'est ça, en fait, que ton âme a demandé à vivre, et que c'est ce travail qu'elle souhaitait faire en s'incarnant sur Terre. Je vous remets la petite prière pour ceux et celles qui souhaitent faire pause pour la relire. J'espère que vous la verrez bien. Maintenant, on va voir avec l'oracle qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre pour cette semaine, pour vous, mes belles âmes lumineuses. Oui, effectivement, il y a des changements qui vont arriver. Hein. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, vous êtes dans l'indécision. Vous ne savez pas quelle décision prendre, quel choix faire par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Ça peut être professionnel, effectivement. Ouais, vous avez envie de changement de toute façon. Vous avez envie de... Ouais, il y en a qui ont envie de se retrouver. Il y en a qui vont prendre la décision de... Vous savez, c'est comme une pyramide... non, comme le phénix, qui brûle entièrement pour renaître de ses cendres. Et là, on est en train de vous dire qu'il y en a effectivement, leur monde tout entier va s'écrouler. Vous savez, quand on n'écoute pas les signes, quand on ne s'écoute pas, quand les choses se répètent trop souvent et qu'on ne veut pas en prendre conscience, au bout d'un moment, là-haut, il met un frein, il met un stop. Donc il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, il va se passer une situation, il va se passer quelque chose qui va vous obliger à ouvrir les yeux et à vous écouter. Ça peut être la perte d'un emploi et vous ne vous y attendiez pas. Ça peut être une séparation aussi, puisque peut-être que ce n'était pas cette personne-là, ou tout simplement vous vous sacrifiez pour cette personne, vous ne vous écoutez pas, vous voulez plaire.
absolument autour de vous et faire ce que les autres veulent que vous fassiez à leurs yeux, mais l'univers, Dieu, la source, hein, comme vous l'appelez, la conscience, va vous apporter une situation qui ne va pas être super jojo. On va vous obliger à vous exprimer. Vous allez ressentir des douleurs physiques dans les os. Vos os vont vous faire mal. Mais là, parce qu'on va vous demander aussi de vous écouter, de rentrer à l'intérieur de vous pour justement vous obliger à prendre une décision pour vous, et non pas pour les autres, mais pour vous. Ce qui va vous procurer beaucoup de joie par la suite, hein, puisque vous allez pouvoir même le célébrer. Vous allez effectivement par la suite organiser une fête, où vous allez en tout cas trinquer avec quelqu'un. Vous allez même trinquer vous-même tout seul, mais, alors je dis pas automatiquement de l'alcool, hein, ça peut être un jus d'orange aussi, hein, c'est très bien, un jus d'orange. Super. Ou un jus de légumes, comme vous en avez envie. C'est meilleur pour la santé, ça c'est sûr. Mais en tout cas, vous allez être fier de vous. Malgré cette épreuve, malgré ce que vous aurez vécu, vous allez prendre conscience que c'est une bénédiction, puisqu'il fallait ça pour que vous apportiez ce fameux petit changement dans votre vie et que vous puissiez justement, pour certains, pour certaines, un déménagement, un petit déplacement, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, il y en a effectivement qui vont apporter du changement dans leur vie. Ça va vraiment apporter de la joie. Vous allez retrouver une force. Je vais dire herculienne, mais je vais dire telle une lionne, un lion. Vous allez vraiment vous battre, entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que vous allez tout faire pour arriver à votre but. Voilà. Mais en tout cas, effectivement, il y a des changements qui se préparent. Hein. Et de toute façon, ces changements-là, vous ne pourrez pas passer outre parce que vous allez être obligé, pour certains, pour certaines, d'apporter ces changements dans votre vie si vous voulez que les choses, elles bougent. Il faut arrêter de trop vous poser de questions, d'être trop dans le doute, de laisser votre mental. Peut-être que ça aussi, c'est pour ça aussi que cette carte, elle est sortie. Quand on vous dit que votre corps et votre esprit ne font qu'un avec la nature, c'est peut-être pour vous informer aussi, vous indiquer qu'effectivement, il serait peut-être nécessaire là, dans la semaine prochaine, c'est pas grave, c'est vous qui voyez, vous en faites pas, hein. Et il va pas se mettre en colère contre vous parce que vous n'avez pas pu cette semaine aller dans la nature, pas du tout. Il sait que vous avez des obligations et que vous ne pouvez pas passer outre, ce qui est normal, mais il va être nécessaire de vous recharger énergétiquement, de vous ressourcer aussi énergétiquement, de vous libérer, de faire taire le mental et d'écouter votre cœur, puisque votre âme vous souffle vraiment ce qu'elle souhaite faire. D'accord? Vous avez déjà toutes les réponses en vous. Hein. Il vous suffit de vous écouter. C'est pour ça que l'archange Michael, il voulait sortir en premier, lui. Hein. Ouais, il n'y a jamais de hasard. Hein. Je le dis toujours, de toute façon, il n'y a pas de hasard. Allez, on va voir ce que l'oracle souhaite vous dire pour cette semaine. Alors bien sûr, c'est dans le général. C'est pour le général et c'est général. Soit vous aurez déjà vécu une partie de la situation, de l'événement. Peut-être pas du tout, ça va arriver. Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'on essaye de vous guider, de vous prévenir. Non, il y en a trop. Peut-être que vous êtes dans une situation et justement, vous êtes dans l'indécision, vous vous posez des questions, vous ne savez plus quoi faire, comment faire, où aller, avancer. Peut-être que l'oracle pourra vous donner quelques indications. Mais par contre, n'oubliez pas que ce n'est pas lui qui fera le travail à votre place. Ce n'est pas lui qui va vous dire quoi faire, comment faire et avec qui et où. Pas du tout. Lui, il est là juste pour vous guider, vous donner quelques conseils. Il y en a ils doivent exprimer ce qu'ils ressentent. Parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur, ce qui reste coincé dans la gorge. Il y en a qui ont des choses de coincées dans la gorge.
qui ne parle pas. Si vous voulez retrouver un équilibre dans votre corps déjà, pour permettre d'apporter un équilibre dans votre vie, il va falloir vous exprimer. D'accord? Parce que là, mes yeux se fixent, vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez là, si vous le voyez, se fixent sur la balance. Et moi, tout ce que je vois, c'est, il y en a, ils sont en perte d'équilibre actuellement. Ils sont perdus. Ça ne va pas. Alors, ça peut concerner un homme, une femme, un jeune homme, une jeune femme. On va dire que comme c'est général, ça peut être aussi quelqu'un de beaucoup plus mûr, hein, bien sûr, passé 30 ans aussi. Alors, il y en a pour certains, pour certaines qui vont signer des papiers pour l'achat d'une maison ou d'un appartement en ville. Il y aura un contrat, effectivement. Alors, il y en a, c'est parce que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un et il faudra un appartement ou une maison plus grande. Je vois plus un appartement. Vous rapprochez de la ville, peut-être pour le travail ou pour votre compagne ou compagnon. Il y a des papiers qui vont être signés donc pour l'acquisition d'un bien immobilier. Il y en a qui vont se remettre dans les études, qui vont se former dans un domaine bien spécifique. Justement, on va peut-être vous aiguiller sur une formation, sur des livres à lire, sur des choses à faire pour approfondir ce que vous avez déjà, ce que vous avez déjà en vous. Faites attention, vous avez quelqu'un autour de vous qui cherche à avoir la main mise sur vous. Vous avez quelqu'un qui prend le contrôle sur vous. Ouais, d'accord, c'est bon. Vous avez votre mental qui est trop présent pour certains, pour certaines. Vous êtes trop dans le mental. On vous demande de couper avec ce mental. On vous demande de le faire taire. Ce qui va vous permettre justement d'être plus à l'écoute de vous-même. On vous dit peut-être aussi que pour certains, certaines, repensez à ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce qui vous apportait de la joie? Qu'est-ce qui vous attirait? Quel métier vous souhaitiez faire quand vous étiez enfant? Ou jeune, ou adolescent, ou jeune adulte? En tout cas, il y a une transformation qui va opérer. Il y a un signe d'air qui est près de vous. Il y en a qui sont en... Ouais. Alors, il y en a aussi qui vont partir quelques jours pour rejoindre une personne... Voyage céleste, on va parler d'union. Une personne peut-être du signe d'air. Mais on vous dit qu'il y a des choses qui vont changer dans votre relation aussi. Il y a des changements, vous vous êtes fait beaucoup d'illusions avec cette personne. Vous êtes très attaché à cette personne. Pour vous, c'est votre âme sœur. Mais il y a des illusions parce que cette personne n'est pas... cette personne a de l'emprise sur vous. Il y a vraiment un changement qui va opérer à ce niveau-là aussi. Il y en a qui vont avoir des prises de conscience. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être aussi une séparation qui va avoir lieu parce que, voilà, il n'y a pas le choix. Cette personne a tellement une emprise sur vous qu'elle vous empêche
de vous épanouir, de laisser briller votre lumière intérieure, de réaliser votre rêve, d'avancer sur votre chemin. Et votre âme se sent emprisonnée, elle se sent enfermée et elle étouffe au sens propre et au sens figuré, mais vous aussi vous étouffez, d'accord? Vous avez besoin de rentrer en vous. Vous savez déjà quel projet. Il y en a, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Lancez-vous. N'ayez pas peur. Écoutez votre cœur, écoutez-vous. Mais effectivement, il y en a, ils vont se rapprocher aussi de la ville. Peut-être, où ils iront peut-être plus en ville, où ils vont faire beaucoup de déplacements, en tout cas dans la ville, dans une ville, la vôtre, ou autour de vous, dans une ville proche de vous, il va y avoir des déplacements. Alors peut-être aussi que vous allez... Alors oui, signer un contrat, ça j'ai compris. Signer un contrat, mais en partenariat par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place avec une personne plus jeune que vous, quelqu'un qui débute dans ce domaine. En tout cas, il va y avoir des papiers administratifs, officiels qui vont être signés. Vous allez... vous former, avancer ensemble, vous former. Ah oui, d'accord. Il y aura une belle transformation qui va avoir lieu. Ce mental va... C'est bon, quoi. Vous allez le couper, ce mental. Vous allez écouter votre cœur. Vous êtes en pleine transformation, de toute façon. Besoin de calme et de repos. Oui, il y a un guide. Il y a un guide. Alors, ça peut être... alors, pour certains, ça peut être aussi un médecin. Bon, après, moi, non. Vous voyez un médecin, vous prenez des traitements. Continuez. Surtout, ne vous arrêtez pas. Là, on va parler plus d'un guide spirituel. Oui, c'est quelqu'un qui connaît ce qu'il dit. Ouais, c'est quelqu'un de confiance, effectivement. Il y a la nature qui ressort de toute façon, mais effectivement, il y a une transformation qui opère. Vous vous nourrissez actuellement dans des livres. On vous guide vers des lectures. Écoutez-vous, on vous guide. Ça va vous apporter la signature d'un partenariat, d'un contrat. En tout cas, il y a un partenariat qui va avoir lieu. Pour certains, pour certaines, qui va apporter vraiment beaucoup de changements dans votre vie. Oui. Au sein de la maison, effectivement, il va y avoir beaucoup de changements. Donc ça peut être un travail indépendant. D'accord? Écoutez-vous. Regardez le message. Écoutez-vous. Vous allez remettre de la couleur dans votre tête. Vous allez remettre de la magie. Vous allez faire sortir votre magie. Vous allez exprimer votre lumière. Vous allez vous écouter beaucoup plus, faire taire ce mental et vous connecter plus avec votre moi supérieur pour recevoir vos messages et pouvoir apporter ce fameux changement. Et en ce moment, vous êtes complètement dissocié de vous-même, de l'amour que vous vous portez. C'est alors soit... Non, je dirais c'est un signe de terre. Ah, il y a eu beaucoup de violence, de souffrance. Avec des personnes étrangères, à vous, à votre famille. On va vous demander de faire le premier pas. Si vous souhaitez vraiment mettre en place votre projet, retrouver de la tranquillité et pouvoir vous permettre de recevoir ces nouvelles que vous attendez, ce qui veut dire ces changements aussi. Mais effectivement, là, ça parle d'un signe de terre, de toute façon. Vous êtes encore dans une dualité. Vous êtes coupé encore, vous êtes encore un peu coupé de vous-même. Vous avez vécu quelque chose avec un signe de l'eau, un poisson, voilà, un poisson, avec un poisson, du signe d'eau, poisson, scorpion, ça c'est quoi déjà, c'est Verseau. Non, si. Ah, ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ce sont les cancers. Voilà, je vais y arriver. Poisson, cancer, scorpion. Oh là là, je vous ai dit, je ne sais pas comment va se terminer cette quittance. Un jeune homme, c'est ça. Mais vous êtes une belle personne.
Ouais, ça a été une relation assez intense, hein, compliquée que vous avez vécue. On a quand même le patriarche, donc c'est quelqu'un de très imposant, qui a beaucoup de force, hein, qui s'impose, voilà, qui... Vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous êtes sacrifié pour cette personne. Vous allez reprendre les rênes de votre vie. Ouais, vous allez y arriver. Ouais, vous allez y arriver. Gardez espoir. On vous guide. On vous guide et ouais, on vous guide. Ouais, on vous guide. Il y a des changements qui vont opérer, en tout cas il y a le soleil, il y a la réussite, il y a le bonheur qui va arriver. Effectivement, il y a du changement qui va opérer au sein de votre maison. Vous êtes passé par une épreuve assez difficile, pour certains, pour certaines. Ça a été assez intense. Mais on vous dit bien qu'après une grosse période même où vous étiez dissocié de vous-même, hein, de votre cœur, de votre corps aussi, vous allez réapprendre à vous aimer, à vous écouter, à vous accepter tel que vous êtes. D'où le fait qu'il y a des changements au sein de votre maison. Ça arrive, hein, de toute façon, ça arrive. Alors, doucement mais sûrement, les choses se font petit à petit. Mais effectivement, il y a un gros changement qui va opérer chez vous. Donc en vous, chez vous, vous allez vous écouter et vous allez pouvoir mettre en place votre projet de chez vous. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, ok. On retrouve les mêmes. On retrouve les mêmes. Ok. Ah, c'était quelqu'un qui était très porté sur son corps, son physique, les apparences. Ouais, c'est gelé. Boulot, c'est gelé pour l'instant, hein. Ouh là là, automne, on parle d'automne. Est-ce qu'il y en a depuis cet automne? C'est gelé. Votre progression, votre avancée. Est-ce que vous vivez une relation stérile en ce moment, gelée, avec quelqu'un qui est très porté sur son physique? Ouais, il y en a qui vont se faire le cadeau d'apporter du changement dans leur vie, qui vont se transformer, qui vont avancer, hein, qui vont progresser. Mais il y a professionnellement, ça a été gelé un certain temps, hein. Ouais, ça a été gelé. D'autres qui n'écoutaient pas leur corps, hein, les signaux de leur corps. Ah, il y a une dissociation encore, une duplication, effectivement. C'est ça, hein. Il y en a qui sont encore dans... Il y en a qui ne s'écoutent pas encore assez, hein. Qui... Voilà, c'est encore compliqué pour certains, pour certaines. Il y en a qui ont dû se couper en deux par rapport à une personne, c'est être d'une certaine façon avec cette personne. Alors ça peut être quelqu'un du signe du feu, comme ça peut être vous, hein, bien sûr. Hein, mais il y a vraiment le fait que vous n'êtes pas vous-même. Vous n'êtes pas vous-même. Pour certains, pour certaines, vous portez un masque, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes réellement. Vous jouez un rôle pour plaire. Non. Votre âme a signé un contrat avant de venir sur Terre. Et là, elle vous souffle que là, il va être temps que les choses, elles changent, puisque tant que vous ne prendrez pas conscience de ça, ça va être stérile dans votre vie. Vous allez être bloqué et ça va continuer. Si vous voulez débloquer, que ce soit une situation professionnelle, parce que là, c'est quand même professionnel. On va parler d'amour, mais moi, ce que je vois, c'est plus de l'amour de soi. Il y en a qui ne s'aiment pas ou qui ne pensent pas à eux, qui ne prennent pas soin d'eux. Et c'est gelé. Alors ça risque d'être gelé, ça se trouve c'est depuis cet hiver, ça bloque professionnellement pour vous. Peut-être que vous recherchez un travail, vous n'en trouvez pas, peut-être que vous voulez une mutation et que ça ne se fait pas, une augmentation, ça ne se fait pas, mais on vous dit bien que là c'est parce qu'il y a professionnellement il y a quelque chose qui ne va pas, dans votre quotidien non plus, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est cristallisé, des énergies qui sont cristallisées. Et là, on va vous demander de vous écouter plus, d'être plus à l'écoute de votre intuition
et de ce que vous ressentez, des messages qu'on vous envoie à travers votre corps, vos ressentis, même ça peut être à travers une musique, une affiche publicitaire, ça peut être une publicité. Bon, après je dirais la télé, faut éviter, hein, parce que bon, c'est pas non plus... voilà. Mais on vous envoie des signes, on vous envoie des messages, mais vous n'y prêtez pas attention. Et ça va être chaud caliente si vous ne le faites pas. Hein. Ça va être chaud, hein, parce que je ne sais pas ce qui va vous arriver pour certains, pour certaines. Mais en tout cas, ça va être chaud. Hein. C'est votre progression qui est en train de... d'en prendre un coup. Mais par contre, pour là, ce que je vois, par contre, ça a été cristallisé. Alors, pour certains, pour certaines, vous étiez vraiment dans une duplication. Vous n'étiez plus vous-même, vous n'étiez pas vous-même. Il s'est passé une situation qui vous a permis d'avoir une prise de conscience, de réaliser ce qui est en train de se produire depuis un certain temps peut-être. Hein. Ça peut être depuis 3 mois, 6 mois, 3 ans, voilà, c'est vous qui savez. Mais on est en train de vous dire que il y en a effectivement qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui ont pris conscience qu'ils étaient là pour une raison et qui ne sont pas en vacances, parce qu'on n'est pas en vacances sur Terre, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. On n'est pas en vacances. Non, on est là quand même pour bosser, on est là pour travailler sur nous, parce que notre âme, elle a un but et elle a un objectif. Et elle veut l'atteindre. Et si elle ne l'atteint pas dans cette vie, eh ben, dans la prochaine, vous allez recommencer. Hein. Moi, je vous le dis, tant que vous ne l'aurez pas atteint. Mais là, il y en a effectivement qui ont pris conscience. C'est comme je vous disais tout à l'heure, comme le phénix. Vous renaissez de vos cendres, tel le phénix, hein, le feu, ça a été brûlé, c'est en train de brûler, vous vous écoutez, c'est fini cette période stérile, cette séparation que vous aviez pu avoir avec vous-même, votre corps, votre cœur, vous écoutez plus, vous êtes plus à l'écoute de vos ressentis, peut-être que depuis l'hiver, ce n'était pas simple pour vous, ou vous avez commencé depuis l'hiver dernier, l'hiver dernier, un gros travail effectivement sur vous-même et dans votre vie. Il y en a qui vont qui voient leurs efforts qui commencent à payer. Il y en a, ça sera en automne peut-être prochain, peut-être dans les 3 mois même qui vont arriver. Il y a ce travail que vous avez entrepris qui va payer puisque vous allez vous faire un beau cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même puisque vous allez évoluer. Vous êtes en pleine progression. Là, effectivement, c'est marrant hein, quand même. C'est marrant. Puisque ça va concerner quand même les signes de terre. Ça va concerner les signes de terre. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Vous allez connaître des vérités sur d'autres. Vous allez faire un premier pas, vous allez vraiment reprendre votre vie en main. Et vous allez vraiment sur ce qu'on appelle vraiment de la sérénité et de la paix. Vous allez vraiment retrouver vraiment une grande, grande sérénité. Il y en a qui se reconnectent à leur enfant intérieur, il y en a qui ont un projet. Ce projet, il est en vous de toute façon. Il est en vous. On va vous demander de prendre de la hauteur pour analyser une situation qui peut être aussi encore en lien
avec un signe d'eau, un poisson. Moi, je vois, c'est poisson, moi, qui me vient. Et pourtant, c'est ça que je regarde. Hein. C'est celui-là que je regarde. Et ça, c'est le cancer. Hein. Mais non, c'est poisson. Poisson, voilà. Alors, poisson. Il y a un jeune homme, mais vous êtes quelqu'un de bien. Il y a eu effectivement beaucoup de chagrin, mais vous avez réussi, ou vous êtes actuellement dans une guérison émotionnelle, énergétique. Je ne parle pas santé, médicaments ou quoi que ce soit. Continuez à voir votre médecin, vos médecins, prenez vos médicaments, votre traitement. N'arrêtez surtout pas, s'il vous plaît. La santé de ce niveau, je ne ferai pas. Même si je vois quelque chose, je ne le dirai pas. À part si c'est un mal de dos, un mal de genou, un mal de gorge. Là oui, mais sinon je ne dirai rien du tout. La santé, je ne le fais pas. Allez. Ouais, il va peut-être falloir que je me dépêche parce que là, j'ai pas encore fini. Il y avait beaucoup de choses à vous dire, le jeu. Je sais même pas si je vais avoir assez de temps avec ce que j'ai pour tout filmer en une fois. Là, j'espère, je vais me dépêcher. Allez, hop, hop, hop. Parce que sinon, je la fasse en 2 fois et ça ne m'intéresse pas. Allez, hop. On parle de la perturbation, effectivement, vous avez quelqu'un qui vous a vraiment perturbé, qui vous a causé beaucoup de doutes, de difficultés dans votre avancée. Il y a eu de la violence physique, vraiment quelqu'un psychologiquement dérangé, pas bien, dans une dépression, vraiment. Mais là, c'est vraiment quelqu'un de néfaste qui était ou qui est dans votre vie. On va regarder ce que les cartes elles ont à dire. On a le sacrifice. Effectivement, il y a eu un sacrifice, il y a eu de la violence physique, de toute façon. Le pouvoir, ouais, d'accord, ok, c'est bon, j'ai compris. Ouais. Le message, il y en a, ils sont passés par des épreuves assez difficiles. Le patriarche, vous avez repris le pouvoir hein, sur vous-même, sur votre vie. Le mariage céleste, vous avez passé un contrat avec vous-même, vous êtes retrouvés. L'initié, oui, il y a vraiment quelque chose de... le chagrin, ouais, il y a eu beaucoup de souffrance, de douleur, la bienveillance, bienveillante. Veuillez m'excuser. J'essaie de ne pas aller trop loin. Le monde animal, vous avez retrouvé votre force intérieure. Hein. Vous êtes l'homme, ça concerne un homme, une femme, ça peut être vous monsieur, vous madame, l'eau, l'air, l'eau. Je vous dis, hein, j'ai l'eau, le poisson qui reste là, un poisson. Alors, pour certains, pour certaines, effectivement, il y a eu une agression physique. Il y a vraiment eu une agression physique avec une personne qui avait le dessus sur vous. Quelqu'un qui avait du pouvoir ou qui a du pouvoir. Il s'est passé de la violence dans votre relation, au travail, sentimentale, amicale, familiale. Il y a eu de la violence. D'accord? Ça vous a causé beaucoup de chagrin. Vous avez dû vous séparer de cette personne. Vous vous êtes écouté. Vous avez pris une décision. Vous avez décidé de penser à vous, de vous écouter, de reprendre le dessus, de reprendre votre pouvoir. Il y en a qui ont des animaux. Faites des câlins à vos animaux, ça va vous faire du bien aussi. Il y en a qui, oui, décidé de reprendre leur pouvoir, leur force intérieure, leur force animale aussi, l'instinct animal. Vous savez ce que je veux dire, voyez ce que je veux dire? Vous avez retrouvé votre instinct animal. Vous ne vous laissez plus faire. Cette personne ne peut plus vous atteindre. Ça a créé beaucoup de chagrin. Certes, c'est vrai, mais vous êtes vraiment quelqu'un de bien, vous êtes une belle personne, quelqu'un de bienveillant, de bienveillante. On vous dit qu'il y a vraiment... veuillez m'excuser. Il y en a qui vont se libérer dans la semaine. Il y a vraiment cette notion de
d'union avec une personne quelqu'un d'initié qui sait de quoi il ou elle parle, qui a déjà vécu des expériences, qui est plus à l'écoute d'elle-même. Vous allez vraiment, votre corps a beaucoup souffert. Votre corps, votre cœur, votre âme, vous avez souffert, il y en a qui ont souffert, c'est affreux, affreux, affreux. Vous inquiétez pas, les choses elles vont changer, elles vont évoluer. Moi j'ai la mer avec les poissons. Alors peut-être qu'on vous demande aussi, peut-être, c'est de vous purifier et de boire beaucoup d'eau. Votre corps a besoin d'eau, vos cellules ont besoin d'eau, votre cerveau a besoin d'eau. Il y en a effectivement qui ont beaucoup pleuré aussi, qui ont beaucoup pleuré, des larmes de sang, oui, parce que vous avez votre cœur qui a souffert, mais ne vous inquiétez pas. Les choses vont s'arranger, elles vont évoluer. Il y en a, ils sont en procédure juridique. Il y en a qui sont en procédure juridique. Effectivement, il y a un changement de toute façon. Ça va de votre côté. Oui, oui, il y a un changement de votre côté. Oui. D'ici cet été, vous risquez d'avoir une réponse, peut-être pour un divorce, un dépôt de plainte, ou une plainte, tout simplement. Mais en tout cas, il y a un équilibre d'ici cet été qui va être retrouvé en vous, autour de vous, dans votre vie. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a effectivement qui ont vécu des choses intensément. Vous êtes sacrifié pour quelqu'un qui avait le pouvoir sur vous, qui ne vous laissait pas prendre vos propres décisions. C'est fini. Vous allez prendre la décision de vous écouter, vous, effectivement, de reprendre votre pouvoir. Vous allez vous rebeller telle une lionne, un lion. Vous n'allez plus vous laisser faire. Ça va être difficile pour vous au début puisque vous n'êtes pas habitué à être comme ça. Mais certes, vous allez perdre cette personne, ça va vous rendre triste dans les débuts, mais vous allez reprendre le dessus puisque ça sera pour vous bénéfique. Vous allez vous réécouter, vous allez prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, vous allez vous reconnecter à votre âme. Justement aussi, il va y avoir une fusion, une union entre vous et votre âme. Vous allez vraiment écouter les messages que l'on vous envoie, les signes que l'on vous met sur votre route et vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Allez, je vais me dépêcher quand même parce que bon, celui-là, je comprends pourquoi. Depuis hier, il me dit moi, bah oui. Allez, on va voir pour le relationnel. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses? Vous allez être guidés. Vous allez être guidés. On va vous guider là. Écoutez-vous. 2 fois elle est sortie, je crois bien, cette carte de c'était laquelle, comment ça s'appelle déjà? Le message, je crois, c'est ça. Oh, ça y est, le message. En tout cas, vous avez de l'abondance totale et générale qui va rentrer dans votre vie. Il y a un bonheur total qui arrive pour vous. Il y a une réussite, un bonheur total. Il y a vraiment, vraiment de l'abondance qui arrive pour vous. D'accord? Pour certains, pour certaines. Parce que bon, il y a tout un travail à faire en amont. Il y a des prises de conscience et des choses à faire en amont, d'accord? Mais effectivement, cette carte, elle est sortie déjà, je crois, 2 fois. Je l'ai vue 2 ou 3 fois. Et là, on vous dit bien qu'on vous envoie des messages. On vous demande de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition. Il y en a, c'est à leur enfant intérieur. Peut-être de reprendre contact avec lui pour vous souvenir de qu'est-ce que vous souhaitiez faire étant jeune. Qu'est-ce que vous vouliez réellement entreprendre dans votre vie d'adulte, d'accord? Allez, on va voir le relationnel pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine. Alors oui, bien sûr, ça aussi, c'est général. Donc, si ça ne vous parle pas à l'instant T, c'est normal. Ce n'est pas grave, vous inquiétez pas. Ça se trouve, il y aura juste eu un tout petit message dedans pour vous. On aura essayé de vous faire prendre conscience de peut-être d'une situation, de quelque chose. Et peut-être que... ça se fera ou ça se fera pas. Ça peut être dans 3 jours, 6 mois, 3 semaines, puisque les énergies, de toute façon, elles circulent. Donc, allez. On parle de travail et de culpabilité. Bon, d'accord.
Il y en a qui ont ressenti de la culpabilité. Je vous ai dit, on va me perdre avant la fin. De la culpabilité concernant leur travail. Pourquoi? Ah, ok, d'accord. Professionnellement, il y en a qui ont ressenti de la culpabilité. Isolé, enfermement, retard, concernant une profession. Repos, culpabilisé, pourquoi? Ah ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Ok, d'accord. Mais j'avais déjà compris. Hein. Mais je voulais être sûre, je regarde les cartes pour être sûre. Alors, non, je ne le fais pas exprès. Hein. Travail, retard, enfermement, changement. Culpabilité, tranquillité, correspondance, amitié, rêve. Là, on a quoi? Le temps. Bon. Alors non, je ne les prépare pas à l'avance. Il y a, pour certains, pour certaines, ça fait un certain temps que vous souhaitez la joie, le bonheur dans votre vie. On vous demande d'être encore patient, voire patiente pour pouvoir vous permettre de ressentir de nouveau de la joie, du bonheur, voire pour certains, pour certaines aussi la rencontre de votre destinée. Il y en a pour certains, pour certaines, effectivement, ça fait un certain temps, et on vous demande encore d'être patient, patiente, qui souhaitent du changement dans leur vie. Il y en a qui se sont isolés, qui se sont enfermés, emprisonnés, d'accord, qui vivent ou ont vécu de la dépression, de l'anxiété. Ça a pris du retard concernant votre travail. Alors ça peut être professionnel ou votre travail intérieur. Vous avez ressenti de la culpabilité puisque vous vous êtes senti mal à un moment, vous vous sentez mal, on vous a montré du doigt, on vous a refait toute une armoire hein, dans le dos, une réputation, ou en tout cas, il n'y a pas eu que des belles choses de dites sur vous. Mais vous, tout ce que vous vouliez, c'était ça, retrouver votre tranquillité, votre sérénité, votre paix intérieure, vous sentir mieux, en paix avec vous-même. Et effectivement, il y en a qui ont pris effectivement donc contact avec des personnes ou une personne de confiance qui parle avec une personne de confiance pour justement réaliser ce qu'elle souhaite, ce qu'elle rêve, ce qui veut dire retrouver sa tranquillité, sa sérénité, pouvoir avancer dans un travail intérieur, pouvoir apporter du changement dans son travail aussi. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, accusation. Dites-vous que ces personnes qui ont été mauvaises et médisantes avec vous vont récolter ce qu'elles ont semé. Celles qui vous ont mis dans cet état-là, celles qui ont fait qu'elles vous ont détruite ou elles vous ont fait du mal, elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Et dites-vous qu'il n'y a pas de problème puisque vous avez la victoire. Vous allez y arriver, vous allez retrouver votre paix, votre sérénité. On vous demande encore d'être patient, d'être patiente, même si ça fait un certain temps que vous êtes dans cette situation, dans cet état d'esprit. Vous allez retrouver de la tranquillité, de la sérénité. Il y en a qui vont réaliser leurs rêves, bien sûr. Donc peut-être qu'il y en a, ils souhaitent juste retrouver du travail, retourner au travail, peut-être aboutir sur un travail qu'ils sont en train de faire personnellement, intérieurement, d'autres un travail, mais à la maison, ou changer de travail. Effectivement, il y aura le changement. Le changement va avoir lieu, vous avez eu la victoire aussi, donc effectivement, il y a une réussite. Vous allez vraiment vers du bonheur, de la joie, de la sérénité, de la tranquillité, de la paix intérieure au sein de votre famille, de votre maison, de votre cocon. C'est chez vous, hein, de toute façon, c'est au sein de votre famille. Il y en a, elle va s'agrandir, la famille. On va vraiment vous obliger à vous écouter, à écouter votre intuition. Il y en a pour d'autres qui vont même avoir un entretien pour du travail. On vous demande de vous écouter.
On vous demande de vous écouter. Ce n'est pas encore pour maintenant. Pour certains, pour certaines, il y a encore du travail à faire. Effectivement, il y en a qui vont mettre en place quelque chose, mais chez eux. Chez eux. Et là, c'est ce qui ressortait tout à l'heure, qu'on vous envoie des messages. On vous met comme dans Hansel et Gretel, des petits cailloux, pas des petits bouts de pain, hein, parce que non, les cuicuis vont tout manger, mais des petits cailloux sur votre route. Devant vous, on vous parsème votre chemin de petits cailloux pour que ça fasse tilt, pour que vous disiez, mais oui, c'est ça en fait que je rêve faire et c'est ça qui me fait vibrer, que j'ai envie de mettre en place. Pour certains, pour certaines, vous avez encore besoin de repos. Dans vos rêves, on vous envoie des messages, notez vos rêves. C'est un projet que vous avez de cœur, et c'est pas d'aujourd'hui. Il y en a, c'est dans leur cœur. Écoutez votre cœur, d'accord? Il y a une séparation, ouais. Il y a une séparation qui s'est faite avec votre énergie, votre vitalité. Ça peut concerner le travail, un travail que vous aviez professionnellement, comme ce travail que vous souhaitiez mettre en place, d'indépendant, ou que vous vouliez faire sur vous, a pris du retard, puisque vous êtes en perte d'énergie et de vitalité. Mais vous allez vers votre évolution, vous allez vers une transformation, vous allez vraiment vous en sortir. Vous allez vraiment, oui, c'est un cadeau que vous êtes en train de vous faire. Vous allez retrouver un équilibre, les choses vont rentrer dans l'ordre. De toute façon, vous ne pouviez pas passer outre, hein, ou vous n'allez pas pouvoir y passer. Hein, puisque de toute façon, il fallait que vous le viviez, ou il y en a, ils vont le vivre. Hein, de toute façon, il y a un changement qui se prépare. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour certains, pour certaines, franchement. Vous allez devoir faire un choix. Hein. De toute façon, ce choix, vous n'allez pas pouvoir y passer, puisque ça sera obligatoire. En tout cas, ceux qui veulent, ouais, effectivement, ouais, il y en a, ils vont pouvoir mettre en place un travail d'indépendant. Vous en parlez beaucoup? Vous allez beaucoup en parler autour de vous. En tout cas, ça va fonctionner. En tout cas, vous êtes en train de vous faire un beau cadeau. Alors, ne vous inquiétez pas, même si ça prend du retard. Vous avez besoin déjà de penser à vous, à votre santé énergétique, votre vitalité, à vous reposer, vous ressourcer. D'accord? La nature. La nature. Vous êtes en séparation. Vous êtes complètement dissocié pour certains, pour certaines. Vous êtes coupé en deux. Il y a des, comme on dit, des fuites énergétiques. Allez. Y arriver. J'ai même pas vérifié au premier tas si vous voyez correctement ou pas. Non, c'est comme ça. Je vais y arriver. Hop. Alors, on a l'ouverture, tout à fait. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers la découverte. Vous allez vers votre destinée. Vous allez vers la réussite, le bonheur, la joie. Vous allez vous envoler. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vraiment vous transformer. Accusation. Amitié. Vous allez pouvoir compter sur le soutien de proches, d'amis qui sont sincères avec vous. Rêve. Verdict. Il y a une décision qui va être prise. Miroir magnétique, donc effectivement, ça vous concerne, vous, monsieur, vous, madame, qui êtes en train de regarder cette vidéo. Ce n'est pas ni pour votre compagnon, ni votre compagne, votre ami, votre frère, voilà, c'est vous, ça. Boomerang, il y en a qui vont récolter ce qu'ils ont semé, par contre. Hein. Fécondité. Alors, ça peut être vous aussi, hein. D'accord? Il n'y a que vous qui savez ce que vous avez fait. Clairvoyance. Et carrefour.
Voilà, tout simplement. Bon, bah, ça clôture ce que je disais tout à l'heure. Donc effectivement, il y en a qui vont vers quelque chose de nouveau, un commencement. Vous avez les réponses en vous, vous avez la clé en vous. Hein. On vous demande de vous écouter. Effectivement, vous avez un rêve. Hein. Vous avez vraiment un rêve qui est là, qui est présent. Vous rêvez peut-être de rencontrer des personnes qui puissent vous comprendre, qui puissent vous aider dans votre évolution, dans votre transformation, dans votre élévation. Il y en a qui rêvent de mettre un projet en place. Il y en a qui rêvent d'avoir un bébé. Il y en a qui vont peut-être même apprendre qu'elles sont enceintes. On va chercher à vous déstabiliser concernant un projet que vous souhaitez mettre en place. Peut-être même de changer de travail. Donc on va peut-être chercher à vous déstabiliser. Ouais, c'est ça. Ok. Ça concerne un travail. Alors, il y a un changement qui va opérer professionnellement dans votre vie pour un homme, pour une femme, donc pour vous monsieur ou vous madame. On va chercher à vous déstabiliser, à vous éloigner de votre objectif, de votre rêve, de votre projet. Vous allez décider de couper avec ces personnes ou cette personne. Vous allez avoir des ressentis, des prémonitions, des rêves prémonitoires, des ressentis, des prémonitions. Il y en a qui vont, leur intuition, leur âme va leur crier, leur corps va leur crier stop. Ces personnes vont vous en vouloir de couper avec elles, de vous éloigner d'elles. On va vous faire passer pour la mauvaise personne. Ils vont se faire passer pour des gens bien. Ou cette personne va se faire passer pour quelqu'un de bien. En vous disant qu'elle était là, que c'était votre amie, qu'elle voulait vous aider, vous soutenir. Et qu'elle ne voulait pas que vous plantiez, que vous fassiez des illusions. Mais attention, hein, sa langue, elle n'est pas bonne. Hein, d'accord. Il n'y a pas que des bonnes choses qui sortent de sa bouche vous concernant. Vous allez prendre une décision, vous allez vraiment mettre en place un projet pro qui est encore en vous. C'est pour ça qu'on vous demande de vous écouter. On vous demande vraiment d'écouter votre intuition et de faire un choix en votre âme et conscience, de vous écouter vous. Pas d'écouter les autres, mais de vous écouter vous. Ces personnes qui vous font du mal, ces personnes qui vous cherchent à vous déstabiliser, qui parlent, qui sont médisantes, ce sont des vipères, comme on peut dire aussi, elles vont récolter ce qu'elles ont semé. Attention, si vous, par contre, vous avez fait quelque chose de pas bien ces derniers temps, vous avez eu des mauvaises paroles, des mauvaises pensées, vous avez dit des choses mauvaises sur quelqu'un, vous avez cherché à retourner une situation, à ne pas accepter qu'il y ait votre part de responsabilité dans une situation, quelle qu'elle soit, que ce soit juridique ou familiale, professionnelle ou sentimentale, ça va vous retomber dessus. Oui, même quand c'est pas beau, je le dis. On cherche à vous guider, hein. Votre intuition cherche à rentrer en contact avec vous, pour certains, pour certaines. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous avez les réponses en vous. Vous allez vraiment vers la lumière, hein. Vous allez vraiment vers la réussite. Écoutez-vous puisque vous allez vraiment prendre votre envol. De toute façon, toutes ces choses qui vont être dites, ces gens qui vont parler dans votre dos, ça ne vous fera plus rien. Par contre, vous allez apprendre quelque chose d'un ami ou d'une amie. On va vous dire quelque chose, vous ne vous y attendiez pas, vous ne pensiez pas que cette personne a été comme ça. Bon, c'est passager, ça va passer, vous allez couper avec cette personne. Vous n'allez pas ruminer, surtout pas, ne ruminez pas, d'accord ? Ça ne sert à rien parce que cette personne, elle n'en a plus rien à carrer, elle vit sa vie, tout va bien, n'allez pas tenir le charbon à sa place, d'accord ? Faites un lâcher-prise, pardonnez, pardonnez-vous, avancez. En tout cas, elle va récolter, cette personne. Mais pour d'autres, effectivement, il y a un projet. Il y a un projet. On vous parle dans vos rêves, hein, votre intuition, votre âme cherche à rentrer en contact avec vous dans vos rêves. Quoi, en tout cas, elle cherche à rentrer en contact avec vous. Non, votre âme se promène hein, quand vous dormez. Hein, elle va faire ce qu'elle a à faire, elle, de son côté. Par contre, elle souhaite que vous gardiez certaines traces de ce qui a pu se passer en mémoire, d'où ces rêves prémonitoires. Elle essaye de vous prévenir, de vous envoyer des messages pour vous envoyer dans la direction qu'elle a choisie, pour que vous puissiez justement prendre votre envol, mettre en place un projet qui vous tient à cœur, qui lui tient à cœur aussi à elle, mais il y a une notion là
de quelque chose qui est intérieur. Hein, d'accord? Vous avez la réponse, vous avez les réponses, vous avez la clé. Et vous pouvez franchir cette porte que vous rêvez tant de franchir depuis un certain temps. D'accord? Allez, je vais éviter de trop traîner parce que je ne sais pas combien de temps ça peut tenir. Honnêtement, je ne le sais pas. On va voir. Hop, avec votre âme, justement, je comprends pourquoi maintenant. C'est votre âme qui voulait vous laisser un message. Alors, quel message votre âme souhaite vous transmettre pour vous, mes belles âmes lumineuses, pour cette semaine? J'ai cru entendre ma fille rentrer du collège. La porte s'ouvrir, mais je ne l'entends pas. Elle vous dit le guide spirituel. Je ne vous ai pas dit tout à l'heure, je ne vous ai pas parlé d'un guide spirituel tout à l'heure. Regardez. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Je vous ai dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. D'accord? Vous avez un guide, vous avez quelqu'un près de vous. Un guide spirituel, on a tous un guide spirituel. Et là, il est en train de vous dire, je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Faites vos demandes. Surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de le remercier. Tous les jours au réveil, à chaque demande, ayez de la gratitude. D'accord, s'il vous plaît. Lui ne demande que ça à vous aider dans votre avancée. C'est tout ce qu'il rêve. C'est que vous puissiez prendre conscience qu'il est là pour vous et que vous allez vers lui pour lui demander de l'aide. D'accord? Si vous ne le faites pas, ben lui, il s'ennuie. Il s'ennuie. Prenez contact avec lui. D'accord? Nous allons voir ce que les fées ont comme message pour vous. Allez, une. Parce que j'ai aussi le petit oracle des couleurs. On va voir déjà les fées. Voilà, 3. Allez, hop. On a la fée des Gémeaux. Un vent de folie un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Quand je vous dis, on va me perdre, on va me perdre. Un vent de folie douce souffle. Laisse-toi emporter. Laissez-vous emporter par tout ce qui est en train de se produire. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Voilà, coupez avec le passé, coupez avec ce qui ne vous appartient pas, le rituel féerique. Réserve-nous un petit coin avec quelques trésors que tu trouveras dans la nature pour sentir notre présence bienveillante. Bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, la nature. Il y a les fées aussi. Vous pouvez aussi les appeler chez vous. Hein. Faites-leur un petit coin et elles viendront, elles seront là. Elles pourront vous saupoudrer de leur poudre magique des fées pour vous aider à avancer. N'ayez pas de peur, de crainte à demander. Vous en faites pas. Il y en aura pour tout le monde. Les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Prenez soin de chez vous. Nettoyez les énergies. Purifiez votre maison. Disposez-la. Faites-en ce que vous en avez envie. Aménagez-la tel que à votre goût, comme vous en avez envie. Faites un petit coin pour les fées si vous en avez envie. Faites un hôtel pour vos guides, pour qui vous voulez. Aménagez votre chez vous avec de la couleur si vous en avez envie. Bougez les meubles, rajoutez des choses, mais faites-le comme vous en avez envie. Pas comme papa, maman a dit, ou copain, ou copine, ou votre autre quand il vient chez vous. Non, aménagez-le et mettez-y de la couleur si vous en avez envie. Allez, on va regarder avec le petit oracle des couleurs. Je vérifie que j'ai pas repris le même. Là, hop, elle est une dernière. Là, vous en aurez deux autres. Allez, on a émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, gardez espoir. Les choses vont s'arranger. Rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Bien sûr, tout le monde, on n'est pas tous pareils. On a tous certaines limites, certains points de vue. Il faut savoir les respecter. Si vous vous respectez vous respectez les autres vous respecteront
en retour, ne l'oubliez pas. Or, je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. Bien sûr, faites ce que vous ressentez. Faites ce que vous ressentez, orangé. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positif et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Voilà, ça clôture parfaitement bien cette guidance. Quoi qu'il arrive, comme je vous disais tout à l'heure, restez positif, restez optimiste, ou positive, optimiste, et tirez le meilleur de chaque situation, de toute expérience que vous pouvez vivre, parce que toute expérience est leçon pour votre âme. C'est une leçon et un apprentissage. Vous êtes des apprentis qui allez devenir sages, ne l'oubliez pas. En tout cas, votre guide spirituel, il vous dit bien qu'il est à vos côtés et vous demande ce que vous souhaitez vraiment. Il vous écoute, il vous demande qu'est-ce que vous attendez. Il est là, il vous écoute. Faites appel à votre guide spirituel pour la semaine. Si vous en ressentez le besoin, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, l'archange Michael est avec vous. Il vous guide sur la voie de votre travail, de votre mission de vie, entre guillemets, de votre but divin, ce but, cet objectif que votre âme s'est fixé avant de s'incarner dans le corps que vous avez sur Terre, là, dans cette vie. D'accord? En tout cas, moi, je tiens à vous remercier tous et toutes, mes belles âmes lumineuses, d'être restés jusqu'au bout avec moi pour cette guidance, pour tous ces beaux petits messages. Faites appel à vos guides, gardez la foi, gardez confiance. Tout est juste, ne l'oubliez pas. L'univers sait ce qu'il fait. D'accord? La lumière est au bout du tunnel, elle arrive. Ne vous en faites pas, le soleil est là. Vous allez retrouver votre lumière, vous allez pouvoir la laisser briller. Vous n'êtes pas seul, vous êtes soutenu et vous allez enfin pouvoir vivre votre vie telle que vous la rêvez. N'ayez pas peur de vous exprimer et de montrer la belle personne que vous êtes. Vous êtes tous beaux, vous êtes tous belles. D'accord? Vous êtes de belles âmes lumineuses, ne l'oubliez jamais, surtout pas, ne l'oubliez pas. D'accord? Vous avez tout ce pouvoir en vous pour inverser les choses. Cette magie, cette possibilité, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour vous en sortir, pour y arriver. D'accord? Moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière, des câlins. Je vous souhaite une très, très, très belle semaine. Surtout, n'oubliez pas de faire appel à votre guide spirituel. Parlez-lui, faites-lui vos demandes, s'il vous plaît. Allez dans la nature, appelez l'archange Michael si vous en ressentez le besoin. Il est là, il vous soutient, il vous guide, lui aussi. Vous avez l'archange Michael, vous avez votre guide spirituel qui vous font des clignotes pour dire on est là, d'accord? Il ne faut pas hésiter, il y en aura pour tout le monde. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bisous.